Hello, hello! On se retrouve pour le tirage flamme jumelle pour les énergies de ce week-end, pour voir un petit peu les énergies avant cette pleine lune qui va arriver le 3 août. Alors j'avais commencé à faire une vidéo et j'avais déjà sorti des cartes de la triade pour votre autre, donc j'en étais qu'au début. Quand ça a sonné chez moi, donc je me suis dit bon, comme j'en suis qu'au début, j'arrête la vidéo, j'avais pas encore fait la lecture. J'ai laissé les cartes, donc voilà, ces premières cartes sont déjà là. Voilà, elles étaient vraiment dans une énergie là, elles avaient été tirées quoi. Enfin bref. Je me suis dit, je vais pas recommencer ni ressortir des cartes. On va laisser les choses comme ça. On va laisser les choses... Alors j'aurais pu aller ouvrir comme d'habitude et vous laisser, et puis voilà, hein, mais voilà, j'avais pas envie, là, je savais pas qui c'était en plus. C'était le facteur, donc voilà, bref, je raconte ma vie. C'était le facteur, il m'apportait des colis. Alors, votre autre. Donc là, voilà, j'ai fait que la triade, donc on en est au début. Votre autre, alors voilà, j'ai la carte de la foudre hein, qui m'annonce pour ce week-end. Alors, soit des prises de conscience brutales, soit une situation brutale qui fait prendre conscience. En tout cas, il y a quelque chose qui va être un peu sidérant, saisissant, quelque chose de soudain, quelque chose qui va quand même aller cogner un petit peu, hein, ça peut faire mal ou pas, parce que voilà, hein, mais en tout cas, il va y avoir un « ah » quand même, un effet de surprise, on va dire. Alors, cet effet de surprise, cette intervention qui est forcément une intervention divine, hein, on est là aussi pour avancer, on en a tous pris dans la tronche, sur le coin de la tronche, des interventions divines, hein, nous aussi. Donc voilà, votre autre a aussi son lot d'interventions divines, surtout que la plupart du temps, votre autre qui est une âme... alors, je ne veux pas dire pas éveillé, parce que alors là, c'est pas du tout le cas. Je dirais plutôt qui est peut-être pas dans l'optique d'aller en relation ou de faire une relation, en tout cas, flamme jumelle avec vous. Une relation réunion flamme jumelle. Donc, cette personne n'est pas dans cette optique-là. En tout cas, elle se dit pas ça dans son esprit. Mais effectivement, des fois, il y a des petites choses qui se passent dans la matière qui permettent de se remettre sur le chemin, comme nous, quand on s'en est écarté. On nous remet dedans, bien sûr, il n'y a pas moyen de s'y échapper. Tout le monde va être dans son chemin et vraiment son chemin, certainement pas de force réunir avec l'autre, hein, mais son chemin de réunion avec soi. Son chemin de complétude. Votre âme est venue s'élever. Donc effectivement, votre autre va s'élever hein, dans cette prise de conscience. Alors, il va s'élever. Par rapport aussi à ce fait-là, vous voyez, nous avons d'un côté les masques, les mensonges, vous voyez, il y a double visage, et là, regardez, on a quand même la carte des frères qui représente les âmes sœurs, les flammes jumelles. Hein. Donc, il y a une notion de, bon, l'ego qui porte des masques, qui fait comme si ça n'existait pas. Là, je crois qu'il y a une sorte de prise de conscience. Hein. Là, clairement, on le remet dedans, en tout cas, on le remet sur ce chemin. Ce chemin d'âme, ce chemin où cette personne doit comprendre pour lui-même, hein, pour elle-même déjà, qu'elle est sur un parcours spirituel, en tout cas d'élévation, d'amour de soi. Donc même si l'ego veut encore lutter, et ce n'est pas un ennemi, ni chez cette personne, ni chez nous, hein, l'ego sert en fait à nous protéger dans un premier temps, et même si ces protections ne sont pas ce qui nous sert le plus. Voilà, c'est des protections qui nous desservent hein, la plupart du temps. Hein. Sinon, ça se saurait, hein, on réussirait tout. Alors, on va regarder avec les miroirs où en est votre autre ce week-end. Voilà, il y en a trop, il y en a bien une dizaine. Alors, où en est votre autre ce week-end, hein, avant cette pleine lune en Verseau, je crois. Hein, je ne suis pas spécialiste de l'astrologie. Mais effectivement, on a une pleine lune là, qui va forcément apporter encore des lumières, des nettoyages. C'est plus ou moins agréable, ça dépend où vous en êtes, ça dépend ce que vous avez à faire. En aucun cas, une pleine lune est obligée d'être pénible. Hein. Des fois, c'est les nouvelles lunes aussi. Mais en tout cas,
cette pleine lune va peut-être faire travailler votre autre. Et effectivement, je vois que ça travaille un peu. Hein. Ouais, ça travaille. D'accord, bon. En tout cas, ça travaille. Donc, votre autre, hein, pour ce week-end, cherche un peu la tranquillité, hein, a besoin de se ressourcer. A besoin aussi d'y voir clair en lui-même ou en elle-même. Hein. Là, on a vraiment besoin d'équilibre, hein, besoin de s'équilibrer. Alors, au niveau de la loi de l'équilibre, voilà, vraiment, votre autre aspire à ça ce week-end, de s'équilibrer, parce que ça, à mon avis, il va être un peu déséquilibré par ces foudres hein, qu'on a vu tout à l'heure. Alors, il y a peut-être des remontées ou il y a peut-être des choses qui se passent, que là, on a la carte de la jalousie de la triangulaire. Donc, est-ce que c'est par rapport à vous, peut-être que vous avez trouvé quelqu'un et que cette personne s'en aperçoit ou le ressent, ou alors, cette personne a quelqu'un. Il y a une triangulaire, en tout cas. Cette personne a peut-être quelqu'un et ça se passe pas forcément bien. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être ça se passe mal avec l'énergie tierce, ce qu'on appelle l'énergie tierce. Cette personne a quelqu'un hein, qui le fait travailler, l'a fait travailler, ou va découvrir des choses, ou cette personne ressent la jalousie hein, par rapport à vous. Peut-être que vous avez personne et que cette personne pense que vous avez quelqu'un. Hein. Vous n'avez pas forcément quelqu'un, mais en tout cas, cette personne ressent une sorte de jalousie, peut-être, vis-à-vis de vous, et a besoin de retrouver ses énergies d'homme conquérant. Donc, c'est très clair. Hein, alors, si c'est un homme, effectivement, même si c'est une femme, hein, a besoin de vous reconquérir. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est jaloux et qui veut montrer aussi que sa présence. Peut-être que cette personne a peur que vous l'ayez oublié ou que vous passez à autre chose hein, dans les énergies. Surtout si vous avez beaucoup lâché prise et cheminé, c'est fort possible. Cette personne, c'est pareil, elle reconnaît pas son monde. Hein, elle s'est fait peut-être un petit monde bien à elle, avec ses propres croyances et ses chemins, avec ses valeurs, ses croyances propres, de ce qu'elle pensait que le monde, enfin comment son monde devait être. Et là, elle le regarde un peu de haut en disant, ben, là, elle s'est élevée, la personne, vous voyez, elle a montgolfière derrière. Cette personne s'est élevée par rapport à ça. Elle le regarde plutôt de l'extérieur, ce monde. Donc peut-être en observation. Peut-être aussi se pose des questions à ce sujet. Est-ce que c'est vraiment ce monde-là que je me suis construit, que je pense ce monde être juste pour moi? Est-ce que vraiment c'est ce chemin-là qui me rend totalement heureuse, qui me respecte dans l'amour de moi-même? Parce que finalement, la question est surtout là. Alors, évidemment, vous avez envie d'entendre, oui, en fait, ce qui le rendra ou la rendra heureuse, c'est de vous choisir. Mais bon, on le sait, le cœur y est. Alors, on va regarder au niveau des coups de cœur, un petit peu voir cette personne, où en est-il, où en est-elle par rapport à vous. On va regarder un petit peu par rapport à vous, que ressent cette personne. Votre flamme jumelle, hein, c'est pas n'importe qui, mais bon, on va voir ce que cette personne ressent sur ce week-end. Par rapport à vous, que pense-t-elle? Où en est cette personne par rapport à vous qui me regardez? Cette personne. Bon, alors cette personne, déjà, par rapport à vous, elle est en pleine transformation. Donc, ben voilà, hein, les choses sont en train de se faire par rapport au parcours, parce que le but, c'est de se transformer. Vous vous transformez, cette personne se transforme aussi. Parce que j'ai la carte de la santé. Donc, cette personne s'occupe d'elle, prend soin d'elle. Donc, de sa santé peut-être physique, mais aussi sa santé émotionnelle, psychique. Donc, cette personne est en train de prendre soin d'elle, de se transformer, de devenir un joli petit papillon. Alors, cette personne a envie de se déclarer à vous. Elle a besoin peut-être de vous dire les choses, ou elle aimerait vous dire les choses. Bien sûr, déclaration peut-être de ce qu'elle ressent, ou elle a peut-être envie, voilà, elle y pense en tout cas, à vous écrire, hein, à se déclarer.
Elle se connecte beaucoup à sa spiritualité, donc alors pas forcément à des croyances religieuses, hein. Ça peut être aussi déjà elle voit des signes, des anges, des choses comme ça, mais elle peut aussi se reconnecter à son propre, ses propres voies spirituelles, son âme, hein. On ressent aussi une connexion au niveau de l'âme, c'est-à-dire qu'elle écoute, cette personne, elle écoute son âme. Parce que elle ressent que, voilà, entre vous, c'est un peu trop pimenté encore, c'est un petit peu trop chaud. Alors, ça peut être dans tous les sens du terme, hein, c'est encore trop, peut-être, comme je le dis, le thermostat est encore élevé et il faut quand même adoucir les choses. Le piment, bah voilà, ça brûle. Il faut adoucir les choses, peut-être, voilà, dans la passion, etc. Donc, peut-être, au niveau de vos dépendances, par rapport à cette personne, vos attentes, c'est encore peut-être trop fort, quoi. Donc, évidemment, pour rééquilibrer de votre côté, pour que cette personne ressente moins cette sensation vraiment un peu trop brûlante, peut-être rééquilibrer de votre côté en vous recentrant justement sur l'amour de vous, sur vos activités, votre vie, et moins, évidemment, c'est pas facile parce qu'on pense beaucoup à cette personne, mais focaliser un peu moins sur cette personne. Vous devez être la personne la plus importante pour vous, hein. C'est pas cette personne qui doit prendre cette place. Alors, on va regarder au niveau du lien. Est-ce que le lien... Allez, je vais prendre les âmes jumelles pour le lien. On va regarder. Alors, le lien. Alors, pour le lien, pour ce week-end. J'en ai deux. Allez, le lien ce week-end. Donc le lien ressenti par les deux, hein. Alors, le lien ce week-end, on nous parle de changement. Donc voilà, hein, peut-être que ces foudres-là vont apporter du changement sur le lien, en tout cas du renouveau. Des nouvelles données et du nouveau travail. En général, changement du travail. Alors, c'est toujours pour notre bien et c'est toujours dans le bon sens. Hein. De toute façon, quand il nous arrive des choses qui sont un peu compliquées, qui peuvent être des fois un petit peu pénibles à gérer, effectivement, c'est pour aller toujours au mieux, hein, pour nous élever. On n'est certainement pas là pour descendre, hein, même si des fois, il y a des moments un peu dans le creux. Alors, le destin, bon voilà, dans ce lien, on sait qu'on a une destinée vers cette personne. Donc, dans le lien, tout le monde est au courant. En tout cas, qu'il y a un destin, qu'il y a quelque chose à faire, quelque chose, une destinée, quelque chose qui revient toujours. Un destin aussi de se nourrir dans sa vie, de se compléter aussi en soi-même. On nous apporte aussi les signes beaucoup, hein, sur ce lien. Beaucoup de signes reçus des deux côtés. Donc voilà, hein, votre autre reçoit aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, de signes. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai pris à côté de moi l'oracle des synchronicités. On va aller regarder un petit peu vos synchronicités sur le lien, ça va être rigolo. Soyons fous. Alors, l'impatience, donc effectivement, l'impatience des deux côtés. Et oui, vous pensez que votre autre n'a pas fini son travail et vous pensez l'attendre parce que vous êtes conscient que vous avez travaillé, mais c'est peut-être votre autre qui attend que vous lâchiez prise, par exemple. Donc, vous voyez, il y a toujours du travail des deux côtés. Alors, attention, on vous dit pas, moi je suis pas à vous dire, si votre autre n'est pas là, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé. Du travail, il y en aura toujours et toute votre vie. Désolée de vous l'apprendre, que vous soyez avec ou sans votre autre, il y aura toujours du travail. Maintenant, l'impatience, c'est aussi peut-être, vous n'êtes pas assez centrés tous les deux sur votre moment présent, être dans la joie du moment présent, d'apprécier déjà cette séparation, apprécier ce moment seul, hein, si vous êtes en séparation, effectivement, ce moment... il faut en profiter de ce moment seul pour être déjà heureux. Parce qu'il faut être déjà heureux seul pour être heureux à deux. Hein. C'est le minimum. Alors, regardez l'oracle des synchronicités. Justement, sur ce lien,
qu'est-ce qu'on reçoit comme synchronicité? Voilà, hein, vous en recevez sûrement de partout, mais là, je vais vous en donner. Alors, quelles sont les synchronicités pour le lien? De quoi on va nous parler pour ce lien? Les synchronicités pour le lien. On nous parle de clin d'œil. Alors moi, j'ai bu mon café ce matin, j'ai pas vu ça. Bon, peut-être parce que je ne bois pas de mousse. Genre un café mousseux, s'il vous plaît, avec le sourire. Et là, le moment favorable, voilà, hein, vous voyez, il y avait l'impatience. Là, on vous dit le moment favorable. Et oui, le moment n'est pas peut-être favorable, c'est pour ça que ça se fait pas. Alors, le clin d'œil, on va regarder ce que c'est. Alors, le petit clin d'œil, la réalité vous adresse quotidiennement des signaux sous forme de clin d'œil surprenants, réconfortants et parfois amusants. Savez-vous les voir? Prenons un exemple. Vous voici un peu triste marchant dans la rue, dans vos pensées, lorsque vous croisez un enfant, vous souriant spontanément, en vous faisant un petit signe de la main. Genre, ouh. Bon, le café aussi, apparemment. Puis vous asseyez à la terrasse d'un café, pensez à divers soucis lorsqu'un oiseau se pose un instant sur le rebord de votre table pour y picorer et roucouler. Alors moi, j'ai une anecdote là-dessus. Bon, ça va vous faire peut-être rire. Bon, il y a longtemps, hein, c'était la fille qui se dédouane et tout. Il y a longtemps. Donc, quand j'étais dans mon nettoyage de parcours dans les premiers temps, en début 2019, j'étais dans une, je sais pas, j'avais dû, je sais plus exactement les circonstances, mais j'étais dans un découragement, je ne sais pas, me dire, ah c'est mort, c'est bon, il y en a marre de ce truc et tout, ce parcours est trop dur, ça fait trop mal, il y en a marre, j'arrête tout, enfin voilà, comme on fait souvent. Et là j'arrive c'était mon ancien appartement, j'arrive dans ma chambre et là je vois les toits en face et qu'est-ce que je vois? Je vois des pigeons en train de niquer. Et en fait, ça m'a fait rire. Et voilà, je crois que cette carte, c'est ce qu'elle vous dit, quoi. En fait, des fois, on est là, ouais, ras-le-bol, d'un nerf, j'en ai marre, j'arrête tout, ou c'est bon, ça sert à rien. Et là, vous voyez quelque chose, une intervention de l'extérieur, et ça va vous faire sourire, rire, ça va vous apporter quelque chose. Vous voyez, vous êtes entouré, guidé, aidé. Bon, voilà, les oiseaux qui niquent, ça m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a remis... Je me suis dit, bon, bon, c'est un signe, hein, faut s'accrocher. Faut s'accrocher. Bon, voilà, bon, ça m'a fait rire le truc, mais bon. Voilà, voilà. Alors, à une autre occasion, vous voici assise quelques instants dans un jardin public, préoccupée par des soucis sentimentaux. Oh là là, encore ceux-là. Lorsqu'une petite coccinelle rouge vient se poser juste sur votre alliance. Bon, déjà, faudrait être marié. Oh punaise. Bon, bref, c'était mieux les pigeons en fait. Un autre clin d'œil tout en... Alors ils n'arrêtent pas hein, de citer des exemples. Autre clin d'œil tout en... Qu'est-ce que... Tout en nuance et en discrétion. Ah oui, non, là, la discrétion de l'alliance. Les synchronicités se manifestent au quotidien au travers de petits signaux infimes et en l'espace de quelques secondes, oui, c'est un peu magique. Ces messages éphémères sont pourtant là pour vous soulager et vous aider. Vous seuls les remarquez car ils vous sont adressés personnellement à un instant T afin que vous gardiez confiance. Donc voyez ces petits signes hein, sur le lien, je pense que voilà vous en recevez des deux côtés parce que c'est sorti sur le lien. Donc je pense qu'effectivement il y a des signes qui vont vous réconforter dans les moments voilà les plus creux, les plus difficiles. Hein. Soyez à l'écoute des petits signes qui vous montrent aussi que
que l'univers vous veut du bien, hein, ce que j'entends. Souvent, on croit que parce qu'on est mal et qu'on traverse des périodes difficiles, que la vie vous en veut ou que vraiment il y a quelque chose d'injuste. Hein. Bon, après, c'est les blessures d'injustice. Mais effectivement, la vie vous montre aussi qu'elle est là pour vous, qu'elle est là pour votre bien. Et que voilà, quand ça va pas, c'est aussi parce qu'on a besoin de voir ce qui va pas pour s'en occuper. Si on le voit pas, on ne pourra jamais s'en occuper. Ça resterait au fond d'une cave, prêt à ressurgir n'importe quand. Donc pour avancer, on est obligé d'aller mal à des moments. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut l'accepter aussi. Et nous avons des petits signes pour nous aider quand même, à nous encourager. C'est très beau. Ensuite, nous avons le moment favorable. Alors, le moment favorable, peut-être ce timing divine des flammes jumelles. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, 14. Genre de divine timing. Ouais, bon. Alors, pour toute décision ou action, il existe des moments plus favorables que d'autres. Pour discerner au mieux ces dates clés, observez votre environnement. Si vous pratiquez déjà l'astrologie, rien de plus facile, vous possédez l'outil le plus fiable pour vous aider. Mais à défaut, observez les signaux autour de vous. Si vous avez des rendez-vous à l'extérieur, notez les numéros des rues, ceux de vos places de parking, sans oublier les numéros de téléphone. Alors là, on nous parle de numéros. Vous séjournez à l'hôtel, relevez ceux de votre chambre. Bon alors, relevez les chiffres, mais soyez pas obsédés hein, quand même. Évitez toujours les coïncidences avec les dates sensibles de votre histoire familiale, en premier lieu les dates anniversaires de décès. Pour tout engagement ou décision importante, achat de maison, déménagement, début de vie de couple, contrat de mariage, association, contrat professionnel, évitez celles des décès, de séparation, de divorce, de membres de votre parenté, ainsi que les dates de naissance des défunts, car cela les réinclurait symboliquement dans le monde tangible. Dans tous les cas, préférez les dates neutres. Saisissez le moment favorable et agissez. Donc voilà, le moment favorable, hein, c'est aussi d'aller voir les signes. Au niveau des chiffres, on vous apporte des... Là, je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on vous apporte des chiffres aussi. Bon, vous connaissez tous les heures miroirs, hein, 11h11, 8h8, 9h9, 10h10. Alors voilà, il y a des symboliques comme ça d'heures miroirs. Il y a aussi des plaques d'immatriculation. Il y a les numéros de rue. Voilà, on vous donne des chiffres. Des fois pour vous montrer pas que vous êtes sur un parcours flamme jumelle, parce que vous êtes normalement déjà au courant, après perdez des doutes, mais on vous montre que quand même vous êtes sur une bonne voie. Pour moi, c'est pour vous montrer que vous êtes sur une bonne voie, sur le bon chemin. C'est que c'est pour ne pas vous décourager, pour aussi que vous puissiez vous dire que le moment va venir, en tout cas ce que vous attendez en fait, un moment que vous attendez, cette réunion ou une rencontre ou une retrouvaille, en tout cas ce moment va arriver au bon moment quand tous les paramètres seront là. Le timing divin, c'est aussi, c'est pas une question de date, c'est une question aussi d'être prêt, quoi, tout simplement. Il faut être prêt, il faut que tout soit favorable et il faut que les personnes soient ok, quoi. Alors, on va regarder. Peut-être au niveau du lien, je vais regarder une carte des âmes jumelles. Encore là. Alors, l'oracle des flammes jumelles. On va regarder pour votre lien. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Petit message pour vous. Alors, pour le lien, ce week-end. Ah bah, elle est venue toute seule. Sortir du contrôle. Je parie que ça ne vous parle pas. Mais non, moi je lâche prise. J'attends juste qu'il m'appelle vite. Bon voilà, alors, sortir du contrôle. Ton immobilisme m'agace. C'est vous qui parlez à votre hôte peut-être, ou votre hôte vous parle. Hein, peut-être que c'est vous qui vous bougez pas. Me met en colère, mais au fond... n'es-tu pas en train de me montrer que je peux lâcher? Que chaque pas vient et se fait en son temps. Voilà, on en parlait. Que je m'agace, que je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas. Que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt que seul. Ton miroir me montre encore mes blessures car le contrôle est en lien avec le rejet.
et la trahison, hein, je dirais. Je ne suis pas parfaite, mais je te remercie de me montrer ceci. Je peux à présent me détendre et laisser couler. Voilà, hein, je peux péter un coup. Donc en parlant de laisser couler, moi je vais aller à la rivière. Dans le courant d'une rivière, on peut travailler le lâcher prise. Voilà, en observant le courant d'une rivière, en s'asseyant dans le courant d'une rivière, voilà, si vous avez la possibilité, vous pouvez lâcher prise. Sinon, il y a d'autres méthodes. Vous pourrez... J'arrête mes conneries là ce matin. Vous pourrez tirer la chasse d'eau et observer cette eau qui s'en va naturellement. Bon, c'est pas drôle. Mais là, il y a un certain contrôle quand même, hein, parce qu'il y a une action. Hein. Observer le courant des WC, on fait avec les moyens du bord. Observer ce courant tourbillonner et partir. Bon, voilà, ça fait lâcher prise. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre ce courant, ça va où ça doit aller. Oh punaise. Bon, tout va bien, hein. On va continuer, hein, dès le matin. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans mon café, trop de sourires peut-être. Alors, on va regarder pour vous. Alors, on va regarder pour vous l'oracle de Gaïa. Alors, j'ai pris pour vous l'oracle de Gaïa, l'amour universel et au jardin d'amour. Comme ça, on parle d'amour. Hein. Alors, l'oracle de Gaïa pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Les petits conseils. Alors, ce week-end pour vous. Ils sont à l'envers. Ah bon, j'ai à moitié à l'envers, à l'endroit. Hop, voilà. Allez, pour vous, ce week-end, que va-t-il se passer? Pour vous, ce week-end, l'oracle de Gaïa, que va-t-il se passer ce week-end? Pour vous, de quoi nous parle-t-on? On nous parle de libération. Vous voyez, la paix. Rompre un attachement néfaste. Donc vous voyez, l'amour, ce n'est pas un attachement. Hein. L'amour, c'est rester libre des deux côtés. Donc rompre les attachements, et ça peut être aussi l'attachement à une énergie tierce. Hein, attention, et on ne parle pas forcément d'une personne. On parle d'une dépendance, on parle d'un travail, on parle d'une croyance limitante. Là, on vous dit de rompre avec un attachement néfaste. Tout ce qui n'est pas bon pour vous, il faut le couper. Et j'avais fait la réflexion lors d'un tirage avec quelqu'un, je sais plus qui. La personne se reconnaîtra peut-être. En fait, je l'ai fait sûrement avec plusieurs personnes, mais j'ai constaté que dans votre parcours, vous, en tant que, en tout cas, âme qui travaille sur soi, en conscience, etc., pour aller vers un lien, une réunion, il y a l'énergie tierce pour vous, des fois c'est votre autre tout simplement. Mais pas votre autre en tant que personne, mais votre attachement à cet autre. Et c'est très toxique pour vous parce que c'est une dépendance. Donc cet attachement, cette dépendance à votre autre, parce qu'il y a des attentes, tant qu'il y a l'attente d'un résultat, d'une réunion, de quelque chose de précis, la réunion, on peut y croire et se dire que c'est bon pour nous. Alors c'est difficile de trouver, d'être sur le fil. Mais en même temps, il ne faut pas l'attendre. Il ne faut pas être sous tension. À chaque que votre autre envoie un message, ah ça y est, c'est la réunion. Là, c'est sûr que ça crée des attentes, ça crée des projections, ça crée vraiment vous empêcher en fait votre autre peut-être de venir vous faire travailler. Ou après tout est juste. On n'a jamais de mauvaise réaction, on n'a jamais de. Si vous êtes encore dans l'attachement, voilà, c'est encore juste. Il faut déjà accepter dans cet attachement. Ne pas se mentir, se dire ok, je suis encore dans les attentes parce que voilà, même si j'y pense moins, même si je suis voilà, des gens se félicitent, hein, j'ai beaucoup travaillé, mais je suis encore dans les attentes, je suis encore dans les illusions, dans les projections, j'imagine encore des choses sur mon autre. Ça fait partie aussi des libérations à faire. Donc on vous dit ce week-end peut-être d'aller vraiment couper tout ça. Et puis s'il y a des énergies tierces, dépendances, quelles qu'elles soient, peut-être déjà les regarder.
Une dépendance, faut déjà l'accepter. Faut accepter qu'on est dépendant. C'est comme dans les cercles, voilà, pour arrêter de fumer, pour arrêter les drogues ou les alcools. C'est bonjour, je suis Elodie et je suis dépendante. Voilà, il faut déjà admettre qu'on a un problème pour déjà l'écouter, l'entendre, le recevoir, l'accueillir et l'accepter. Déjà d'avoir un problème et les solutions, elles vont émerger toutes seules. Hein. Voilà. Alors, je pense à vous. Ah oui, hein, je pense à vous, vous voyez, je vous fais un tirage pour le week-end. Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc, vous voyez, on nous dit, je pense que votre hôte pense à vous, vous pensez à lui, et les pensées ne sont certainement pas néfastes dans ce lien. Lâcher prise ne veut pas dire ne plus penser à l'autre, l'oublier, hein, loin de là. Ça veut dire ne plus attendre quelque chose de précis de votre hôte, c'est-à-dire votre hôte fait sa vie, vous faites la vôtre, vous n'attendez rien de précis ni de particulier de sa part. C'est plutôt ça, lâcher prise, c'est que vous l'aimez, quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse. Et là, je pense à vous, vous voyez, il y a quand même des pensées lumineuses pour vous. Votre hôte vous envoie de l'amour hein, ce week-end. Et vous lui envoyez aussi, alors pas de l'amour de force, de l'amour dépendant, hein, mais vous envoyez voilà, des énergies positives, quoi. Alors, amour universel, on va regarder pour vous ce week-end. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Alors, c'est les cartes un peu avec les... C'est le même dessin, parce que c'est des cartes de Tony Carmine Salerno, hein, comme mon oracle des amoureux. C'est vraiment des cartes avec des jolis dessins. C'est les mêmes thématiques. J'aime beaucoup ces jeux. Alors, pour vous ce week-end, on nous parle de méditation. Et on nous parle d'équilibre. Vous voyez, ce week-end, hein, on se la joue méditation à poil, tranquille, ce qui fait chaud. Voilà, c'est le programme de ce week-end. Bien aligné, vous voyez, ça pourrait être la lune hein, derrière. Bien aligné derrière la lune, on va méditer sur son féminin sacré. Voilà. Donc méditation, alors la méditation c'est pas rester comme ça pendant 3 heures, hein, forcément, ça fait des crampes et en plus voilà tout le monde n'arrive pas à faire ça, ça peut effectivement être compliqué. Maintenant on peut méditer tout en marchant, la méditation active, hein, on peut être dans une méditation active, même les yeux ouverts, on peut être dans une méditation de pleine conscience. Prendre conscience déjà du moment présent, des bruits qu'on entend, des sons, des choses qu'on touche, de nos 5 sens hein, déjà, de nos émotions, de nos pensées. Voilà, on va se connecter à ça. Ça calme beaucoup le mental. Ça permet vraiment de déjà se poser sur un moment qui dure pas forcément longtemps. Voilà, comme une prise de conscience de ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous. Alors, l'équilibre. Ben voilà, hein, yin-yang, vous voyez, hein, nous sommes en équilibre ce week-end, on va travailler le yin et le yang. Voilà, on va équilibrer nos énergies yin-yang. Voilà, si on est trop dans le yin, dans l'inaction, dans la procrastination, ou dans, voilà, on est trop comme ça, là, tout le week-end. Voilà, on va un petit peu marcher en forêt, se bouger, faire un peu d'action. Voilà, mettre en action des choses. Il faut équilibrer le yin et le yang dans sa journée aussi. Être en action et être aussi en repos. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être tout le temps en action et il ne faut pas être tout le temps en connexion interne, quoi. Alors, on va regarder pour vous encore ce week-end.